plaisir de vous retrouver. Personnellement, j'ai l'impression que ça fait des lustres que je ne me suis pas posée devant ma caméra, même si je vous avais programmé des vidéos pendant toute mon absence, entre guillemets. Moi, ça fait vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je me suis pas mise sur quelque chose pour vous, quoi. Donc voilà, donc pour commencer, pour inaugurer un petit peu mon retour, je vous ai préparé une petite revue open box parce que j'ai reçu mon petit colis que j'ai commandé chez Kiko suite à la sortie de la nouvelle collection Dark Heroine. J'ai profité des moins 20% qu'il y avait jusqu'au dimanche d'avant, bien entendu. Et donc, donc c'est parti. Donc pour commencer, juste une petite aparté sur le nouveau décor entre guillemets. Si vous vous souvenez bien, d'habitude mes vidéos étaient toutes roses dans le fond. J'avais pas le choix, il fallait que je cache en fait ce qu'il y avait derrière parce que je trouvais ça trop pas joli. Et ici en fait, j'ai pas pu trouver exactement comment faire pour accrocher mon tissu que je mettais d'habitude. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt vous faire un petit fond un petit peu plus agréable à regarder qu'un simple mur avec des patères, etc. Je vous montrerai ça dans un petit house tour que j'ai prévu de faire dès que j'aurai le temps et dès que j'aurai un petit peu rangé tout ce qu'il y a dans les cartons. Donc voilà, pour revenir à nos moutons, je reviens donc sur la nouvelle collection de chez Kiko. Et je commence avec la palette. J'ai choisi la palette, la Color Impact Eyeshadow Palette en teinte. Où est la teinte? Ah, je trouve pas la teinte. Eh bien écoutez, ah si c'est marqué, la Lounge Warm Tone, donc qui est en fait composée de fards principalement neutres, avec également un doré et un bordeaux. Donc j'ai trouvé ça très sympa pour l'automne justement, des teintes que je trouve vraiment particulièrement adaptées. D'ailleurs je ne vous cache pas qu'en fait au moment où je vous parle, je me suis maquillée avec tous les produits que j'ai achetés de la collection, sauf le vernis parce que j'avais déjà fait la manucure, donc j'avais pas envie de changer aujourd'hui, mais donc voilà. Je continue avec le blush. J'ai pris le Velvet Stick Blush en teinte 03 Absolute Mauve. Et donc pour l'avoir déjà essayé justement aujourd'hui, en fait, même si c'est un blush crème, quand on le pose et qu'on l'estompe, on a l'impression qu'on estompe de la poudre. Il s'estompe très facilement, vraiment très agréable et très sympa à l'utilisation. Et là je vais tout de suite aller dire à mes enfants qu'ils font beaucoup trop de bruit dans cette grande maison qui résonne. Ça y est, c'est fait. Donc je continue avec en fait pour mettre principalement en base, j'ai voulu essayer un Smoky Look Eyeshadow. J'ai donc pris la teinte 05 qui est en fait un espèce de prune et qui se compose donc d'un crayon comme ça, fard à paupières, ainsi que du petit embout estompeur. Je l'ai posé aujourd'hui en base avant de réaliser le make-up avec la palette et donc on va voir ce que ça donne au niveau tenue. Bien entendu j'avais mis ma base NARS juste avant quand même, mais en tout cas au niveau du rendu c'est exactement ce que je recherchais, donc très sympa également. Pour continuer, j'ai pris un Dazzling Highlighter. J'ai pris la teinte 01. Il me semble qu'il y en a un argenté et un doré. Donc là, c'est le argenté. Il se présente exactement comme le blush. Il est aussi facile à estomper que le blush. Il a un fini qui est plutôt discret, plutôt joli. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt chouette. Donc ensuite, j'ai voulu essayer bien sûr un Latex Like Lipstick. J'ai pris la teinte 02 Iconic Magenta, celui que je porte aujourd'hui. Au niveau de la tenue, je reviendrai vous en parler puisque pour l'instant, je ne l'ai pas testé sur une longue durée. Mais en tout cas, au niveau de l'intensité, il n'y a rien à redire. Un seul passage, la couleur est super intense. On a un petit effet un petit peu... ni brillant ni mat, assez subtil, un petit peu entre les deux, donc je trouve ça plutôt chouette également. Et pour terminer, un vernis que je n'ai pas encore essayé, un Laser Nail Lacquer. J'ai pris la teinte 436, c'est un joli marron avec des reflets un petit peu chocolat et auburn, donc un petit peu violine, oui. Donc à tester également. Et donc c'est tout et c'est déjà pas mal pour une première petite razzia sur la nouvelle collection. Pour revenir sur un produit en particulier, je tiens à préciser qu'au niveau de la palette, on a une intensité au niveau des couleurs qui est juste dingue, c'est-à-dire que faites attention avec le pinceau, quand vous le mettez dans le marron ou dans le bordeaux, si vous n'y allez pas avec parcimonie, c'est vraiment des couleurs très intenses, donc ayez la main légère si vous ne voulez pas être surprise. Maintenant, c'est ce qu'on demande à des fards pour les
paupières, c'est d'être très intense. Donc à ce niveau-là, la palette, je dis juste top, top, top. Ensuite, pour les autres produits, rien à dire. Le petit blush très sympa, fini poudré, facile à estomper, génial. Pareil pour le Dazzling Highlighter. Le fard à paupières en stick estompable, c'est assez basique, mais ceci dit, il fonctionne très bien. Et puis bien entendu, le rouge à lèvres, j'aime l'effet qui est ni mat ni brillant, un petit peu entre les deux. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bien entendu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits de la nouvelle collection, si vous en avez déjà testé. S'il y en a d'autres que vous avez trouvé sympa, bien entendu, parlez-moi-en également, je suis très curieuse. Et puis donc voilà tout pour cette petite revue Open Box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.